Dans cette vidéo, vous allez découvrir les secrets pour performer sur les contrats d'assurance vie qui ont permis à Alexis et à de nombreuses personnes de bénéficier d'une rentabilité de 10 à 15% net par an ces dernières années tout en cumulant les abattements fiscaux. Il va nous expliquer ses méthodes, sa rentabilité, sa stratégie, mais aussi les indices qu'il détient dans son portefeuille. Ce n'est pas tout. Il va vous donner aussi l'opportunité de vous aussi créer votre portefeuille d'investissement comme il l'a fait il y a 7 ans en finance alors qu'il n'avait pas de capital, peu de réseau et surtout peu de temps avec ses études. Ce format est exclusif sur YouTube. Toutes les informations durant cette vidéo seront illustrées par des schémas avec une structure de vidéo sans gros montage pour garder l'authenticité des connaissances d'Alexis. Maintenant qu'on peut débuter, dis-nous en plus. Alors merci Nel pour cette introduction. Donc je vous propose maintenant qu'on passe sur les schémas, qu'on ne perde pas de temps, qu'on soit efficace. Alors les conventions indicielles, avant d'y venir, j'aimerais émettre un avertissement. La présentation a uniquement pour objectif exclusif de fournir des informations pédagogiques sur les ETF et les conventions indicielles. Les informations partagées ne constituent donc pas en aucun cas un conseil en investissement, une recommandation, une incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Maintenant, qu'est-ce que les conventions indicielles ? Il faut savoir que les conventions indicielles vont avoir 4 grandes familles. Premièrement, on va retrouver les conventions indicielles par pays. Donc dans ça, on va retrouver 23 pays développés, notamment comme les États-Unis, la France ou bien l'Allemagne. Ensuite, on va retrouver les secteurs comme la technologie, la santé ou bien la consommation. Le troisième élément qui fait une grande part des conventions indicielles, qu'on connaît notamment à travers le MSCI World, ça va être les pays développés, les meilleurs performeurs à travers la dénomination MSCI, et enfin les momentum. Donc ça, qui vont être plutôt orientés catégories. Enfin, on va retrouver le quatrième point qui vont être donc les classes d'actifs, donc immobilier, actions, obligations, qui vont être toutes les sortes d'actifs traditionnels que l'on peut connaître. Ces différentes conventions indicielles permettent donc d'avoir un portefeuille diversifié, vous l'aurez bien compris. Quand je parle de portefeuille diversifié, on va retrouver des parts multisecteurs, notamment comme je l'ai vu à travers l'immobilier, les actions ou bien les obligations. On va avoir un risque qui va être grandement diminué, similaire aux ETF, permettant d'investir sur de multiples actifs en même temps. Et on va avoir forcément une volatilité qui diminue, puisque, je le rappelle, les ETF sont indexés sur plusieurs types d'actifs à la fois. Donc, par conséquent, ils suivent un secteur et non pas une entreprise ni une entité. Elles ne dépendent donc pas de ses bilans, de ses performances financières. Et enfin, on va avoir la partie fiscalité. Forcément, on est indexé sur une base assurance vie, donc on va avoir l'abattement fiscal qu'on verra évidemment après par la suite, au bout de 8 ans. Quels sont les principaux indices et que représentent-ils finalement ? Alors, avant de débuter les principaux indices, je vais quand même refaire un point. À savoir que l'assurance vie n'est pas éligible, toutes les assurances vie ne sont pas éligibles aux fonds et aux conventions indicielles. Certaines, comme celle d'AXA, le sont. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous donner un premier bonus, en sachant que pour ceux qui se posent la question de quels sont les meilleurs courtiers pour trouver les conventions indicielles les plus performantes, je vous ai tout mis dans le school que vous pouvez retrouver juste en cliquant dans la description. Bref, je passe sur cet item-là. Pour revenir à ta question, on va retrouver les 3 principales qui vont être notamment des conventions indicielles sur la base de pays. On va retrouver notamment la convention indicielle des États-Unis qui reprend plusieurs actifs comme le S&P 500 et le Nasdaq 100. Au sein de ces différentes conventions, on va retrouver des géants de ce secteur, plutôt orientés technologie pour la partie américaine, comme notamment Apple, Microsoft, Amazon, mais aussi du côté santé et financière, comme Berkshire Hathaway ou bien United Healthcare, pour la partie santé. Ensuite, le deuxième fonds indiciel relativement connu, ça va être celui de la France, tout simplement notre cher pays, qui est donc le CAC 40, le SBF 120 qu'on va retrouver et qui va majoritairement être composé de LVMH, Airbus, Accor, Air Liquide et Bolloré. Vous le comprenez rapidement, on est dans le secteur du luxe, dans le secteur de l'aviation, dans le secteur de l'hôtellerie et dans le secteur de la partie consommation. L'avantage, c'est qu'on est donc relativement diversifié, ne serait-ce qu'avec une seule convention indicielle. Et enfin, notre cher et grand MSCI World, qu'on peut retrouver aussi dans les conventions indicielles et qui vont donc reprendre des actions issues de l'Australie, du Canada, de l'Allemagne, de l'Autriche, de l'Hongrie, différents pays évidemment, qui permettent d'avoir une part dans de multiples secteurs, dans de multiples pays et donc par conséquent lisser l'évolution de ces secteurs. Quels sont les avantages fiscaux et les optimisations possibles sur les conventions indicielles ? Alors évidemment, il y en a plusieurs. Et ça, c'est l'avantage du fait qu'on est indexé sur une base d'assurance vie. L'assurance vie, je tiens à rappeler qu'est-ce qu'elle procure en matière fiscale. Évidemment, vos versements qui font donc la part du capital, on va retrouver aucune fiscalité ni avantageuse ni désavantageuse.
Par contre, pour la part de plus-value, contrairement à un PEA dans lequel vous allez mettre des ETF et qui va permettre d'avoir une exonération d'impôt, là, on va avoir un abattement sur un montant prédéfini au moment de la signature de votre contrat. Sur la part de plus-value, quand votre contrat aura dès lors plus de 8 ans, on va donc retrouver un abattement de 9 200 € par an dans le cas où vous êtes marié ou pacsé, ou de 4 600 € par an si vous êtes célibataire, évidemment sur la part de plus-value. Au-delà de ce montant-là, si vous sortez 10 000 € admettons, et que vous êtes marié, vous avez donc 800 € qui dépassent cet abattement. Ces 800 € seront donc soumis à la flat tax, qui est relativement préférentielle puisque nous passons par rapport à un PEA de 30% à 24,7%. Et enfin, si vos plus-values générées sont issues d'un versement effectué au-delà de 150 000 €, alors vous avez une flat tax qui n'est plus à 24,7%, mais qui repasse à 30%. L'idée étant d'utiliser le premier levier, l'abattement fiscal de 9 200 € ou alors 4 600 € pour évidemment payer le moins possible de taxes sur ce que votre contrat a généré. Comment bien choisir un ETF indiciel en fonction de sa stratégie d'investissement ? Alors, en l'occurrence, on va avoir 3 étapes essentielles. Premièrement, il va falloir que vous définissiez votre horizon de placement. Si votre placement est dans 1 an et que vous souhaitez récupérer vos fonds, dans ce cas-là, on va plus se baser sur des ETF ou des conventions indicielles qui vont être en échelle assez courte et qui n'ont pas un risque très élevé en perte en capital. Donc là, sur les échelles de risque, on va plutôt s'orienter sur du risque de 1 à 2. Par contre, si votre horizon de placement va être supérieur à 20 ans, on va pouvoir aller chercher du risque et par conséquent plus de performance. Donc l'avantage, c'est que horizon de placement va déterminer votre niveau de risque. Et l'inverse est également possible. Ensuite, deuxième étape, va falloir déterminer les frais de gestion. Vous allez retrouver 5 frais de gestion relativement connus, qui vont être les frais sur versement, qui varient de 1 à 4,75%, vos frais de dossier, vos frais de gestion, les frais associatifs, puisque je le rappelle, c'est une obligation légale pour les banques et les compagnies d'assurance d'avoir une association pour commercialiser des assurances vie. Et par conséquent, à la fin, si vous êtes décidé de sortir en rente votre contrat, ce que évidemment je déconseille, vous allez avoir également des frais d'arrérage qui seront donc à prendre en compte. Et troisième étape très essentielle, ça va être la diversité. Comme je l'ai évoqué juste avant, il va falloir choisir plusieurs conventions indicielles qui vont être une sur un secteur, une autre sur un pays, une autre sur une catégorie et enfin une autre sur une classe d'actifs ou plusieurs classes d'actifs exceptionnellement. Là, si on arrive à cumuler les avantages de frais de gestion les plus bas avec un horizon de placement assez élevé et une multitude de secteurs, de pays et de catégories et de classes d'actifs, on va donc avoir une convention qui est donc idéale pour son investissement. Et quelles sont les étapes concrètes pour investir sur une convention indicielle basée sur le CAC 40, S&P 500 ou MSCI World ? Alors, en fait, les étapes essentielles, ça va être surtout le processus qu'on va nommer. Premièrement, évidemment, il va falloir trouver une compagnie d'assurance solide. AXA, Allianz et bien d'autres que vous retrouvez dans le contenu School, que je rappelle, vous retrouvez dans la description. Ensuite, il va falloir mettre l'assurance vie en gestion libre. C'est hyper important pour que vous puissiez gérer vous-même les propres conventions que vous mettez à l'intérieur. Enfin, vous allez avoir, du moment où vous avez trouvé votre compagnie et que vous avez mis votre assurance vie en gestion libre, vous allez pouvoir investir sur des conventions indicielles. L'étape d'après, ça va être de pratiquer son DCA. Le DCA, c'est le Dollar Cost Average, c'est-à-dire que vous investissez mensuellement une somme, peu importe le niveau de votre convention indicielle, ce qui permet de lisser son prix sur le temps. Et enfin, vous n'avez plus qu'à attendre 8 ans puisque votre DCA est automatisé auprès de votre banque. Et donc, en l'occurrence, au bout de ces 8 ans, vous aurez donc les avantages fiscaux pour pouvoir ressortir vos plus-values. Les conventions indicielles sont-elles vraiment rentables à long terme ? Alors oui, les conventions indicielles sont même hyper rentables parce qu'on cumule des avantages fiscaux plus importants que le PEA. On cumule une performance indexée sur des conventions d'indices, donc similaires à des ETF issus du PEA. Et on remarque bien également qu'on a une surperformance des conventions indicielles par rapport à la gestion pilotée depuis plus de 10 ans. On a une volatilité qui est amoindrie comparée à du stock picking, du choix d'actions. On a une fiscalité qui est hyper avantageuse grâce à nouveau à ces abattements. Et enfin, on a une réserve de liquidité relativement élevée, ce qui fait qu'on peut entrer et sortir de son contrat et récupérer son argent concrètement très facilement. J'en arrive donc au deuxième bonus. Si aujourd'hui, tu trouves que tu as trop d'informations, que tu manques de ton analyse, que tu ne sais pas comment répartir ton budget mensuel et que tu trouves qu'il y a trop de TF et que tu sens que tu as un manque de connaissances, eh ben, l'avantage, c'est qu'il faut que tu trouves un pont. Ce pont, il va être en fait constitué de 4 items essentiels. Des outils d'analyse, formation vidéo, de coaching et modèles facilement duplicables. Et ça,
on a réuni ces 4 valeurs ajoutées au sein de notre groupe School, qui est évidemment gratuit et sans aucun engagement. Vous avez juste à passer votre formulaire d'acceptation pour être certain que notre équipe vous sélectionne pour intégrer ce School et que vous puissiez débuter votre formation. Donc je vous invite à aller en description. C'est ma méthode secrète qui me permet de performer plus que 80% des personnes sur Assurance Vie que je vous balance gratuitement sur YouTube. Parce que je sais que ce sont ces actifs qui ont littéralement changé ma vie et que cela peut changer la vôtre, même avec un budget de 100 € par mois. Ça fait une énorme différence dans ma vie 7 ans plus tard. Je sais que 99% des gens ne vont pas intégrer le School, ne vont pas changer leur situation financière, même si cela est totalement passif. Mais si les 1 ou 2% qui vont rejoindre le School pour trouver les bonnes conventions indicielles le font, alors j'ai hâte que vous puissiez m'envoyer votre portefeuille Assurance Vie pour que la communauté, mon équipe et moi, on puisse étudier votre stratégie. Ce qui est un autre problème, c'est de trouver, analyser et sélectionner les bons courtiers sur la place. Mais ce qui est encore plus compliqué, c'est de sélectionner les bons artisans près de chez vous pour que votre bien immobilier soit rentable. C'est pour cela que toute l'équipe Finarca s'est soudée durant des heures de travail pour vous donner un accès à une formation exclusive complètement offerte. Dans cette formation, vous retrouverez des analyses de biens immo rentables, de crypto, d'ETF, avec 2 heures de vidéos de formation, une boîte à outils, mais surtout, vous aurez un accès exclusif aux 15 experts 24 heures sur 24 qui ont constitué cette formation. C'était Alexis, merci d'avoir été à l'écoute et je vous dis à tout de suite sur le School.